Bienvenue dans Whole Spectrum, un portail où ensemble on va explorer qu'est-ce que ça veut dire d'être une créature multidimensionnelle aujourd'hui à l'âge du Verseau. Je m'appelle Beata Ayama, je suis à la fois thérapeute, guérisseuse, mais surtout psychonaute exploratrice de la conscience. Et je t'emmène dans des plongeons pour comprendre le cause à effet de l'énergie qui se déploie du très très dense à l'infiniment subtil. J'ai hâte de continuer la discussion ensemble en commentaire. Merci pour tous vos partages, votre accueil, votre enthousiasme. Et on va commencer par plonger. On prend une grande inspiration et on est parti. Bienvenue à tous. On va lancer un épisode que je veux vous partager depuis longtemps sur le rôle de tomber amoureux, nos attractions viscérales, les élans du cœur, élans physiques, ce magnétisme qui nous attire les uns vers les autres, le fait qu'on ouvre son cœur, qu'on ait les cœurs brisés, qu'on tombe amoureux, qu'on vive des relations, qu'elles se séparent et ce que ça nous fait. On va parler de l'impact de tout ça, le rôle de tout ça dans le multiplan. J'ai vraiment hâte de vous partager ces codes-là parce que je ne peux que témoigner autour de moi que c'est une des médecines les plus puissantes et efficaces à l'œuvre en ce moment dans le collectif, dans le projet parfait de l'univers. Et j'espère que ce que je vais vous partager va vous donner de l'enthousiasme et de la force pour ce que je suis certaine chacun d'entre vous vivez à un certain degré en ce moment. Je vais vous présenter quand même mon assistante. Luna, tu veux dire bonjour ? Luna, la petite chatte que j'ai sauvée dans les rizières, est là. Elle est présente, elle est en général en train de mordiller mes mains ou mes pieds quand je vous parle. Donc vous allez avoir de la ASMR chat. Je vais essayer de rester le plus concentré possible, mais c'est bien, on commence à bien fonctionner ensemble, mais vous allez très certainement la voir bondir par-ci par-là. Maintenant que ça c'est posé, on revient à nos moutons, le couple, l'attraction, la séduction, l'éros, dans le multiplan. Une forme de mise en garde que j'aimerais vous poser là avant qu'on commence, c'est que je suis ultra hétéro-monogame et qu'il y a de fortes chances que dans tout ce que je partage, ce soit très standardisé autour de ce modèle-là. Et je l'assume, je ne vais pas essayer de faire du full arborescence de tous les formats et toutes les couleurs que peut prendre le couple, parce que ça deviendrait super fastidieux pour moi de donner toutes les arborescences polygames, homosexuelles, bisexuelles, etc. Si je commence à essayer de élaborer pour mentionner chaque cas de figure, je vais me perdre vu que je suis déjà en train de naviguer dans le multiplan. Donc merci beaucoup pour votre compréhension. Essayez de voir, vous, en fonction de votre structure de couple, que ce soit le polyamour ou le trouble, ou que vous êtes homosexuel, etc. Regardez les dynamiques dont je parle, parce qu'elles s'appliquent dans tous les formats. Les dynamiques à l'œuvre, l'éros et cette force magnétique de l'univers qui veut passer par la structure du couple, ça va passer peu importe ton format du couple. Donc c'est ça qu'il faut regarder et voir ce que ça provoque en toi. Car l'univers est extrêmement intelligent et peu importe ton orientation, l'univers veut une expérience et il va se servir de cette force irrésistible pour y arriver. Et c'est ça dont on veut parler là. Alors, en premier chapitre de cet épisode, je veux vous poser un contexte macro, qui est le fait que nous sommes la force universelle qui s'expérimente dans une itération, dans une fragmentation. À l'origine, la source est une conscience omnisciente et elle s'expérimente dans différents degrés d'oubli, degrés de dilution de son omniscience, différents degrés d'oubli de sa nature qui est totale, qui est tout, pour avoir des expériences. Et nous sommes les humains incarnés dans le champ physique,
comme les ambassadeurs, les moussaillons. On est parti, nous sommes ceux qui nous occupons de la dimension danse, la dimension de la Maya. Maya qui veut dire l'oubli, l'illusion. C'est volontaire. C'est pas une erreur. L'illusion, la Maya est désirée parce que ça permet un sas d'expérimentation majeur. De la même façon, si vous voulez un exemple, est-ce que vous avez déjà essayé de faire du théâtre ou de faire du cirque, comme par exemple faire du clown? Est-ce que vous êtes déjà amusé à endosser un autre personnage que votre identité? Par exemple, les gens qui jouent à se déguiser, les femmes qui se déguisent en hommes, les hommes qui se déguisent en femmes. Il y a quelque chose d'absolument spectaculaire à se déguiser et à s'envelopper de l'identité, de ce que l'on n'est pas, et avoir tout un champ d'expérience associé à ça. C'est spectaculaire, c'est hyper enrichissant. J'ai un ami qui a fait une retraite ici à Bali, où pendant 7 jours, les hommes devaient s'habiller en femmes et essayer d'incarner le féminin sacré pour comprendre les femmes, et ensuite pouvoir évoluer dans leur relation de couple. Tout ce qu'il m'a partagé, c'est spectaculaire d'enseignement. J'étais là, ouais, mais c'est des génies, les gens qui ont fait cette retraite. J'aimerais trop vivre ça pour comprendre mieux les hommes. Moi, vraiment vivre 7 jours dans la peau des hommes. Donc tout ça pour vous dire, on revient à l'univers. L'univers, c'est ce qu'il fait avec nous, dans la Maya. Il se déguise à ce qu'il n'est pas pour avoir une expérience. C'est du génie. Donc, si je me permets de dire ça, c'est parce que je crois que dans nos cultures occidentales, donc nous tous là qui écoutons, on a un peu une méconnaissance de cette justesse de la Maya. On a un peu une frustration avec notre expérience humaine où on essaie toujours de dépasser cette illusion, alors que fondamentalement, c'est le game ici, c'est ce qui est voulu. Donc allons-y, vivons le game. C'est bien quand on connaît les lois, ça aide. Quand on connaît un petit peu les principes de ce qui se passe ici, ça aide à faire le game un petit peu mieux. Donc je vais essayer avec cet épisode de vous donner 2-3 pistes pour voir à quel point ce qui se passe dans vos couples, dans vos relations amoureuses, dans vos dynamiques d'attraction, de séduction, il se passe des choses spectaculaires. Vraiment, vraiment bénéfiques et tellement efficaces. Même quand ça fait super mal. Le deuxième décor que j'aimerais poser, c'est le Kali Yuga. Donc, nous sommes la source qui s'expérimente dans différents plans. Nous sommes le plan de la Maya, de l'illusion, champ ultra fertile d'expérience de ce que la source n'est pas. Donc, on est en train de se déguiser, de jouer à cache-cache, et nos incarnations sont au service de ça. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça dans le cadre du Kali Yuga? Si la source joue à cache-cache avec elle-même, elle a différents stades de maturation de cette expérience. Et on va dire que chaque stade a une énergie, une dynamique différente. Et si j'ai bien compris, personnellement, il se peut que j'ai très mal compris, mais en caricaturant très grossièrement, on va dire que le premier yuga serait le plus stable et le plus proche d'une forme d'équanimité, comme si tout évoluait avec très peu de fluctuations, c'est très stable. Le Kali Yuga, c'est l'opposé de ça. C'est un peu comme si c'était le stade avancé dans tous les jeux vidéo auxquels vous avez certainement joué, Mario Kart, etc. Plus on avance dans les stades, plus on avance dans les niveaux, plus c'est en général difficile, plus il y a d'épreuves et plus ça s'accélère. En général, le rythme est plus intense dans les paliers les plus avancés, les stades les plus avancés. Donc le Kali Yuga, c'est ce stade où, si on devait faire allusion au comportement de la matière, c'est très hérétique. Ça se comporte de façon ultra intense, chaotique, ça va très vite, ça se métamorphose de plus en plus vite et c'est frénétique. C'est comme si chaque itération est plus intense, plus rapide, plus profond. Toutes les polarités sont intensifiées parce que c'est le stade avancé d'expérimentation de la source et que donc elle fait ce degré-là
d'expérimentation. Et il y a quelque chose de fascinant à faire dans cette itération intense. Kali, la déesse Kali, ça serait un peu l'équivalent de Chronos, le temps chronophage qui s'autophage, qui se bouffe pour purifier une expérience. Donc c'est une énergie destructrice liée au temps qui, par cette énergie autophage qui s'auto-bouffe par la notion du temps, permet une purification, une destruction de l'illusion. Je sais que c'est paradoxal, on est dans la Maya, on est dans l'illusion, et là on est le Kali Yuga qui est cette énergie ultra intense, autophage, qui s'auto-détruit, qui s'auto-goûte pour arriver plus vite à un stade purifié. Waouh! Je pense que rien qu'en ayant dit ça, vous pouvez déjà avoir une perspective très très différente sur vos dynamiques de couple. Vous devez faire genre everything makes sense. Parce que c'est ça qui est à l'œuvre. Et non, c'est pas que vous êtes toxique ou que les hommes sont de plus en plus narcissiques. Non, vous inquiétez pas. Il y a quelque chose très spécifique qui est à l'œuvre. Il faut avoir beaucoup de endurance et d'acceptation de ce qui a amené à vous et de confiance en l'univers. Je crois que c'est l'unique but de cet épisode. J'espère vous aider à avoir confiance au scénario que l'univers vous propose et de pouvoir les naviguer avec le plus d'agilité pour être au service de ce que l'univers veut goûter en vous. Voilà, c'est le but de cet épisode. La relation amoureuse, la séduction, le couple est une stratégie spectaculaire de l'univers pour faire tout ce que je viens de vous dire. Parce que la force de l'éros, la force de l'attraction, le désir amoureux est une des forces les plus puissantes de l'univers. Et l'univers est tellement intelligent qu'il désire tout ce que je viens de vous dire. Il désire la Maya, il désire Kali Yuga, il désire son expérimentation, il désire son cache-cache. Et il veut cette expérience de purification qui amène de plus en plus à l'essence des choses. Et si les éléments étaient un peu trop équanimes, si vous et moi, nous étions un peu comme des Bouddhas, tous assis à contempler la beauté du monde, il n'y a pas suffisamment d'interactions chimiques et de réactions chimiques dans les systèmes pour ce Kali Yuga. Donc je sais, je crois que là, il y a quelques poils qui doivent s'hérisser parce que si vous m'écoutez, en général, vous êtes dans des dynamiques spirituelles. Il y a des gens qui doivent faire « Attends, moi, je suis en train de suivre les enseignements bouddhiques ou Vipassana. Qu'est-ce que tu racontes là? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça ?» En fait, c'est une cosmic joke. Parce que si, in fine, on évolue tous vers cette équanimité de la source et on revient vers notre unité, mais c'est pas encore le moment. C'est pas le time. Le time, c'est vas-y, expérimente l'inverse. C'est ça qui se passe là. Et c'est ça qui est demandé de toi. Et t'inquiète pas, quand ça sera plus demandé de toi, ça sera très clair. Donc, avant que ce soit l'équanimité, l'univers est d'un génie supérieur et va nous animer viscéralement par cette force spectaculaire qui est l'amour, tomber amoureux, avoir envie de l'autre, avoir envie de fusionner avec l'autre, l'éros, qui bypass, qui dépasse complètement tous nos mécanismes rationnels. C'est-à-dire que tu peux avoir fait 20 ans de développement personnel, tu peux avoir été coaché, tu peux avoir été entraîné aux arts martiaux, tu peux être un Jedi, tu peux avoir médité, à savoir complètement contrôler ton chi. Quand l'univers a décidé de te faire être attiré par quelqu'un, cette force va dépasser tout ton entraînement. Parce que l'univers désire son évolution, et donc s'il veut ta rencontre avec un autre système pour une certaine réaction chimique, t'inquiète pas qu'il va savoir le faire. Et c'est ça qui est trop rigolo, parce que moi, je fais partie de cette team de doucement là, moi je m'entraîne parce que j'ai tellement envie de mon union divine, j'ai tellement envie de ma vie de famille avec 2, 3 enfants.
une union qui est vraiment bénéfique pour la famille, pour l'âme, le divin, au service du collectif, blablabla. Je vais pas aller dans des relations toxiques, je reste concentrée. Moi, depuis que j'ai 7 ans, je crois que c'est ça le programme. Et ceux qui me connaissent, vous devez rire. Parce que moi, la première, l'univers, il me fait genre, attends, vas-y, corps et âme, relation amoureuse rocambolesque qui sort de nulle part et qui te retourne complètement ton identité, qui te fait vivre ta blessure d'enfant. Mais c'est désiré. Parce que ça crée les mécanismes qui vont permettre à la structure d'évoluer. Si la structure n'expérimente pas certaines pressions, certaines réactions chimiques, certaines provocations, elle ne peut pas évoluer. Elle reste trop stagnante dans ses illusions, dans son identité figée. Donc, on va envoyer l'énergie de l'éros pour te faire rentrer en collusion avec un autre orbite. Imaginez les planètes en orbite. Pensez, les planètes du système solaire et tous les autres systèmes qui tournent autour, c'est des systèmes d'attraction. On est tous dans le champ magnétique du soleil, là. Mais en fait, c'est ça que l'univers fait les uns entre tous les humains. Il y a ces systèmes d'attraction. Et quand l'univers a décidé, j'ai besoin que ces deux planètes se rencontrent pour qu'il y ait une certaine réaction chimique, ça va être orchestré. Moi, j'ai un terme pour définir ça, c'est la transe karmique. C'est-à-dire que ça ne fait aucun sens. C'est pour ça que j'utilise le mot transe. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi on est attiré à quelqu'un? Des fois, on ne va même pas trouver cette personne physiquement ou mentalement à notre goût, mais il y a une attirance. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 2 choses qui découlent ensuite de ces attractions inévitables. C'est qu'en général, accrochez votre ceinture, ça c'est le meilleur. L'univers est tellement intelligent qu'il a besoin que tu sois engagé et que tu sois investi dans la dynamique. S'il n'y a pas un certain degré d'attachement, la réaction chimique, le phénomène qui doit avoir lieu en toi dans le Kali Yuga, dans la Maya, n'aura pas lieu. L'univers ne va pas révéler l'agent chimique réactif dans la personne dès le début. Ça va être dissimulé. Donc par exemple, tu vas tomber amoureux de quelqu'un, ça va être au beau fixe en fonction de ta réactivité énergétique. Moi, c'est en général 2 semaines. Il y a des gens, ça leur prend 3 ans. Moi, c'est 2 semaines, voire moins des fois. Donc au départ, c'est beau fixe et ça va permettre un degré d'attachement des 2 systèmes, un degré d'attachement des 2 planètes. Il faut, pour que la réaction des forces soit suffisamment en place, il faut que les orbites soient vraiment fixes. Si les planètes peuvent se détacher trop facilement, la réaction chimique n'aura pas lieu. Donc, on cache la toxicité ou l'agent réactif suffisamment longtemps pour que les orbites se mettent bien en place, que les dynamiques d'attache soient bien en place. Et quand elles le sont, là, l'agent réactif, l'élément trigger, l'élément qui va appuyer sur vos sensibilités, donc ça va être quelque chose qui va vous faire soit vous sentir en insécurité, soit activer vos blessures, soit enchaîner vos réactions. L'univers désire son évolution, donc s'il faut vous faire aller de l'avant, cette personne peut provoquer par exemple jalousie ou de la comparaison, le fait que d'un seul coup vous vous sentiez nul et que vous ayez besoin de prouver quelque chose, hop, on va créer la réaction dans le système. Si c'est plutôt du shadow work et de la transmutation de programmes précédents obsolètes, ça va être plutôt, la personne va se mettre à adopter les comportements toxiques de vos structures familiales pour qu'il y ait ce souvenir de vos blessures à l'enfance. Et tout ça est tellement bien orchestré. Est-ce que vous l'avez remarqué? Que vous attirez toujours la médecine dont vous avez besoin pour vos blessures fondamentales. Systématiquement. C'est inévitable. Même dans un date, j'en parlerai dans la seconde partie de cet épisode. Il n'y a aucune coïncidence, même dans les temps ultra courts. Donc ça, c'est ce que j'appelle la transe karmique. On est comme aveuglé,
On en parlait avec une de mes amies d'amour, à qui je dédie cet épisode. C'est fou comme, alors que l'on est extrêmement empouvoiré dans notre éthique et dans nos principes et dans ce que l'on sait que l'on doit suivre comme discipline de vie, si la personne montre 2-3 défaillances à nos principes, si cette dynamique de médecine du couple est à l'œuvre, s'il y a déjà la dynamique d'attache, laisse tomber, ton rationnel va faire tout pour rentrer dans cette transe karmique, pour que l'attache soit suffisamment forte, et tu ne rentreras dans une réaction réelle à, on va dire, les défauts de la personne, les points irritants pour ta personnalité, les points gênants pour ton identité, que quand l'attache sera suffisamment forte. ASMR chat. Petite pause pour que tout le monde prenne une respiration. C'est beaucoup d'informations. J'aimerais vous parler 2 secondes de votre ADN. Votre ADN, ce ne sont pas que des aminoacides qui sont en train de coder pour vos yeux bleus, vos cheveux, la couleur de votre peau. Votre ADN, c'est une structure énergétique ultra sophistiquée de lumière divine et qui réagit avec la chimie énergétique, les réactions, les soulèvements qui ont lieu dans votre être. Les soulèvements émotionnels, les soulèvements psychiques provoqués par ces collisions, ces impacts amoureux provoquent des réactions qui viennent jusqu'à votre ADN. Bouger le flux lumineux, le flux spirituel dans votre structure, dans votre édifice et votre architecture divine. Ça peut faire que vous codiez différemment. Ça peut permettre l'évolution de l'espèce. Et là, je ne parle pas de façon primate, je parle de façon spirituelle. Nous sommes tous des entités alchimiques en train d'aider l'univers à évoluer dans la Maya. Donc, si on était insensible à Eros et à l'attraction, et si on n'avait pas le cœur brisé, si on n'avait pas une jalousie bouillonnante, si on n'avait pas une honte fulgurante, ou tout ce que l'amour provoque en nous, la structure ne peut pas évoluer. On pourrait avoir ces réactions chimiques avec d'autres choses. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui sont moins sensibles à l'amour qu'à la méritocratie, par exemple, au succès, et que l'univers va trouver les mécanismes similaires, mais par la méritocratie. Donc par exemple, vas-y, tu peux devenir un self-made man, mais il va y avoir une faillite, il va y avoir bref, tout ce que je viens de vous dire appliqué au couple peut se dupliquer à d'autres modèles, car on reste dans la logique de l'univers est ultra intelligent et veut son évolution, sa maturation, sa structure dans le Kali Yuga et la Maya, pour goûter à sa nature, sous plein de itérations et de fragmences différentes. Et en ce moment, il le veut de façon accélérée. Un peu comme une bête obsessionnelle qui a commencé à goûter frénétiquement à un champ des possibles et qui devient tellement addict, ça s'accélère, c'est complètement obsessionnel. Voilà dans quelle phase de l'univers nous sommes. Vous allez probablement comprendre pourquoi vous avez l'impression en ce moment de vous prendre des tôles dans tous les sens. Vous avez l'impression dans votre couple que ça secoue tout le temps. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de divorces. Tout fait sens. Maintenant, dans ce contexte, et j'espère que vous avez compris, je pense que je pourrais, en fonction de vos réactions dans cet épisode, n'hésitez pas à me partager vos réactions en commentaire, à m'envoyer un message, à m'envoyer des questions si vous voulez que je précise quelque chose. Je pourrais carrément étoffer ce que je viens de vous dire là et vraiment le préciser. Ça sera notamment un chapitre de mon livre que je suis en train d'écrire, car c'est une des forces les plus puissantes. Et ça prend plein de subtilités spectaculaires comme l'attirance sexuelle. Ça, c'est quelque chose que j'avais enseigné dans Jouissance, un des programmes que j'enseigne. Un sas de réconciliation avec notre désir pour aller vers plus de permission et de créativité et d'expansion de notre relation avec cette force de l'éros. Donc, en Jouissance, j'expliquais de façon assez crue, et ça sera plus intéressant à regarder si vous regardez sur YouTube la vidéo, parce que je vais utiliser mes mains pour vous faire un schéma. Quand vous couchez avec quelqu'un, quand vous faites l'amour,
avec quelqu'un, est-ce que vous avez remarqué quelle partie du corps ça vient toucher? Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons une matrice des chakras qui parle de centres énergétiques dans lesquels il y a différents aspects de notre conscience qui se concentrent et qui se structurent. Les chakras du bas du corps, anus, périnée, correspondent à toute notre conscience identitaire, nos peurs viscérales, nos instincts de survie. Quand l'énergie ne circule pas dans ce centre-là, on peut avoir une non-évolution de notre identité. L'énergie reste stagnante dans la peur et la résistance. On est tellement sédimenté dans nos identités illusoires qu'on résiste à l'évolution. Est-ce que vous avez remarqué que quand on couche avec quelqu'un, alors c'est là où je vais utiliser mes mains, qu'est-ce qui se passe? C'est on bouge l'énergie. Quoi de mieux quand l'énergie est bloquée à ce niveau-là que de créer de l'impact? Allez, vas-y, frénétique, vas-y, go, bouge l'énergie. Et c'est aussi pour ça que les couples, les gens qui ont beaucoup fait bouger leur énergie et qui ont pris l'habitude de bouger leur force vitale dans l'intégralité de leur matrice et qui ont du coup eu beaucoup de prises de conscience différentes, beaucoup de maturation différentes, ne font plus l'amour de façon impact, il n'y a plus les mêmes mécanismes de... C'est juste le mot impact, frénétique dans une zone petite. L'éros se développe, le plaisir sexuel se développe dans l'intégralité de la matrice, voire l'aura, voire les plans éthériques. Plus l'énergie se met à circuler. Mais les couples qui n'ont pas encore commencé ce processus-là, il y a juste un besoin très intelligent de l'univers que la force vitale bouge dans ces chakras-là. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ingéniosité de l'attraction sexuelle et de l'attraction amoureuse, du désir pour l'évolution universelle? Tout ce que je viens de vous dire là, ça va avec beaucoup de conséquences énergétiques. C'est-à-dire que je vais réussir à le faire de façon non moralisante. C'est pas du tout mon but de dire faites moins l'amour ou faites attention. C'est pas le but. J'essaie juste de documenter. Et j'espère que je vais y arriver parce que je suis très moralisée moi-même. Je suis encore en train de muer et métamorphoser mon propre conditionnement. Quand on entre électromagnétiquement, magnétiquement en interaction avec un corps, une conscience, il y a partage de code, partage d'énergie, et ça bouge les deux structures énergétiques. Pas de coïncidence. Donc, qui vous attirez et ce que ça provoque en vous comme réaction chimique dans le but de votre évolution, ce n'est pas que dans l'issue et l'intensité de vos réactions et de vos émotions, ça va aussi être dans les codes et le karma partagé énergétiquement dans l'invisible. C'est comme si chaque humain portait un bouquet de ballons, mais alors il y a une centaine, 200, 300 ballons que vous pouvez appeler soit des formes pensées, soit des égrégores, ou du karma, ou des ancêtres. C'est juste important que vous ayez l'information de chaque humain est accompagné systématiquement tout le temps de son jardin de force, d'énergie, de code. Et c'est pas parce qu'on n'y pense pas quand on est en présence de quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on ne le nourrit pas que ce bouquet énergétique n'est pas là. Il est toujours là, c'est ton faisceau. Et même si tu le bloques, par exemple, si tu as vécu dans ta lignée l'esclavagisme ou si tu as vécu la dictature et que c'est un code qui vit en toi, il se peut que l'univers te fasse aller vers des gens qui portent le code soit de bourreau, soit de victime, pour qu'il y ait un travail encore plus subtil dans vos deux matrices, de réactivation de mémoire, de transmutation des ancêtres qui peuvent être bloqués. Là, on rentre dans quelque chose de ultra multidimensionnel, du travail qui est à l'œuvre. En général, c'est corrélé. Les traumas de ta vie sont en général grosso modo superposés aux traumas transgénérationnels qui sont en général
plus ou moins superposé au trauma de vie passée. C'est pas important d'aller bosser sur les plans ultra macro comme le karma, les vies passées, etc. Si tu t'adresses, si les traumas de cette vie-ci et les réactions ultra viscérales que tu as dans cette vie-ci, tu vas bosser sur l'intégralité de cette matrice. Le génie universel est une tapisserie qui a tellement de filaments, tellement de fils, c'est tellement sophistiqué. Le maillage, je n'arrive même pas à m'en remettre personnellement, tellement c'est sophistiqué. Et il n'y a absolument aucune coïncidence à qui vous êtes attiré. Même quand tu crois que c'est parce que tu es bourré et que c'est allé là, tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de coïncidence. Soit c'est parce qu'il y avait un code énergétique de cette personne que tu avais besoin de remettre en dynamique dans ta matrice pour une réaction positive ou négative. C'est hyper important que vous ayez ça à l'esprit. Il n'y a pas que des réactions, comme je viens de dire, ultra karmiques, transmutation, shadow work. Il peut y avoir aussi des codes ultra positifs. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un est ultra dans son yin, c'est quelqu'un qui a vécu dans une famille non conflictuelle, très doux, très harmonique, mais que dans le désir universel, il est prévu que cette personne évolue vers peut-être plus d'indépendance, plus de leadership. T'inquiète que cette personne va être magnétiquement attirée à quelqu'un de très conflictuel, de très yang, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui porte les codes de dictature, de dominatrice. Il y a peut-être cette dynamique dans les codes. Comme ça, quand les deux vont tomber amoureux, alors qu'ils vont avoir l'impression qu'ils n'ont rien en commun, que c'est hyper incohérent cette relation, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi on est tombé amoureux? Bon, terminons cela. Peu importe si ça a duré 3 jours, peu importe si c'était une amourette, les codes se sont échangés, les structures vont pouvoir évoluer avec une nouvelle harmonisation. Il y a maintenant partage des bouquets, ballons, formes, pensées, etc. Les codes ont été échangés à la durée parfaite selon la volonté divine. Si il fallait que tu aies un microdosage d'un certain code, la relation sera microdosée. S'il faut que tu aies un macrodosage d'un certain code, la relation sera macrodosée. Et ne t'inquiète pas, ça sera guidé pour. Même si toi, tu as l'impression que ça a été trop compliqué cette relation, je suis partie parce que ça me saoulait, et que tu as l'impression que c'est un choix personnel que tu as pris avec tout ton rationnel, les forces à l'œuvre, ce qui va rentrer dans ton chemin pour orienter ta décision, c'est divinement orchestré. Si la personne doit revenir dans ta vie parce que tu as pris une décision impulsive ou que tu as été en ultra résistance et ultra déni, t'inquiète que la personne, elle va retrouver son chemin dans ta vie. Ou que une autre forme similaire de ce code va se présenter à toi. C'est pour ça que des fois, vous allez peut-être avoir cette copine qui est un peu pénible parce qu'elle fait que souffrir de quelque chose. En couple, elle a l'air tout le temps d'aller vers les dépressifs, maniaco-dépressifs. Mais pourquoi tu vas toujours vers les maniaco-dépressifs? T'as pas remarqué que tu faisais ça, Julie? Qu'est-ce que tu fais? L'hiver est vraiment en mode, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire cette récupération de code? Tant que la récupération de code n'est pas faite, c'est pas parce que tu as fini 5 relations que tu crois être des erreurs de parcours. L'univers va continuer de te présenter des maniaco-dépressifs tant que tu n'as pas fait la récupération et l'alchimie ou l'activation du code qui a besoin dans ta structure. Alors, un point que j'aimerais partager avec vous, parce que là, je suis quand même en train de vous dire, du coup, tout est juste, tout est juste, tout est juste. Oui et non, dans le sens où il y a quand même des conséquences de densité, de prendre l'énergie de l'autre. Il y a collusion des flux. Partage des flux énergétiques, partage des auras, partage des codes. Et j'insiste sur le fait que même un date, il y a déjà communication des codes. Vous allez emmêler les structures, donc s'embrasser, c'est un degré supérieur d'emmêlement. Coucher ensemble, c'est un degré supérieur d'emmêlement. Tomber émotionnellement amoureux, c'est un autre degré d'emmêlement. Tomber psychiquement amoureux, c'est-à-dire que d'un seul coup, on commence à avoir des valeurs, des systèmes de croyances qui se superposent et qui s'emmêlent, c'est un autre degré d'emmêlement. Et si, par exemple, vous vous mettez à avoir des expériences transcendantales ensemble, peut-être juste la vie, vos âmes qui se fusionnent, là, on est à un degré total d'emmêlement. Donc, chaque interaction vous emmêle et vous fait
avoir des empreintes énergétiques de l'autre en vous. On m'a dit depuis que je suis petite, dans la sphère spirituelle dans laquelle j'ai évolué, qu'il faut 7 années pour qu'une personne avec qui on est couché, pour que les codes, les émotions, les formes pensées, les empreintes énergétiques, le karma, les ancêtres de cette personne ne soient plus dans notre matrice. C'est-à-dire que l'emmêlement se soit dilué, que l'emmêlement se soit dissous. On revient à l'énergie maniaco-dépressive. Si quelqu'un porte une forme pensée maniaco-dépressive, si quelqu'un est animé par cette force-là, vous couchez avec, même si c'est qu'une fois, c'est tellement fort l'énergie que ça va rester en orbite dans votre système apparemment cette année. En toute honnêteté, je ne sais pas si c'est juste, je ne sais pas s'il n'y a pas 1000 teintes de relativité à mettre là-dedans, c'est-à-dire ça va probablement dépendre du karma des gens, des vies passées, ça va probablement dépendre du travail de purification que fait cette personne, du degré d'attachement qu'il y a eu pendant l'interaction. Peu importe, gardez à l'esprit que c'est très long, très fort. Moi, par exemple, j'ai eu plusieurs dates à Bali. Et mon thérapeute balinier que je vois toutes les semaines, qui me masse et qui me fait un soin énergétique, il enduit mon corps de plantes et à chaque fois, il me fait un peu un point sur mon aura. Et quand je datais, là, ça fait un moment que je date plus, souvent il me disait « Oh Beata, mais il y a des trucs qui sont pas à toi dans ton aura, là. » Même des dates, même des espaces dans lesquels vous n'avez pas l'impression d'être émotionnellement investi, il y a transfert de forme pensée, transfert de karma, transfert d'informations et de codes énergétiques. Maintenant, il faut mettre les deux informations côte à côte. Si vous suivez la logique que l'univers veut évoluer et va amener vers vous ce qu'il faut, mais qu'on peut avoir sa structure vraiment alourdie et il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des perturbations de votre harmonie, perturbations de votre flux, perturbations de votre clarté, parce que juste, il y a du brouillard qui n'est pas à vous, il y a du brouillard qui n'est pas à votre structure. On va rentrer dans une logique de justesse et d'équilibre. Commencer à faire du tai chi, du qigong avec tout ça, du kung fu, parce que vous pouvez avoir cette information et la prochaine fois qu'il y a un homme, une femme qui vient vraiment ouvrir son cœur, son énergie sexuelle vers vous, est-ce que vous pouvez peut-être rentrer dans un discernement supérieur, une lucidité supérieure de « je sens qu'il y a quoi en jeu là ?» Mes critères, est-ce que c'est le bon moment d'ouvrir ma matrice à des codes différents, nouveaux? Est-ce que, par exemple, est-ce que je sors pas juste à peine d'une collision et est-ce que je suis pas en zone d'intégration? Est-ce que c'est bénéfique pour ma structure à tous les niveaux d'accueillir des nouveaux codes? 1. 2. Est-ce que je suis capable de comprendre le job qui est à l'œuvre, ce qui m'est demandé de le faire, et est-ce qu'on arriverait à faire le job soit de partage de code, soit d'alchimie, s'il y a de la transmutation, de shadow work à faire, est-ce qu'on peut le faire en étant amis? Là, j'entends plein de gens qui font « Non, c'est pas drôle, on vous les ken, non, c'est pas drôle. » Franchement, étant quelqu'un qui est très sensible à la dépression et je suis projecteur, donc je sens tout. Moi, les partenaires que j'ai eus, mais chaque fois que je sors de relation, je suis là, oh my god, bah maintenant je suis en train de transmuter Charles, je suis en train de transmuter Georges, oh my god, et puis ça, franchement, à un moment donné, à force de l'avoir fait, on en a marre. Donc, maintenant quand un homme vient vers moi, je suis là, attends, on va faire ça sans s'en mêler, ok? Et ça marche quand même, sauf que je pense que là, dans mon exemple personnel, vous pouvez voir que c'est des gradients. C'est-à-dire, je suis capable de faire ça parce que la médecine a déjà eu lieu. J'ai déjà eu suffisamment d'impact, l'énergie a déjà été suffisamment en circulation pour que maintenant, l'univers ait moins besoin de cette collision, l'univers ait moins besoin d'emmêlement. J'embraye la médecine naturellement et donc j'ai plus besoin du même degré d'emmêlement. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Là, je m'entends parler, je me dis, my God, s'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, je parle vraiment dans le vide, ça va être trop drôle. Faites-moi un petit feedback.
Ça fait longtemps que je parle, donc je vais essayer d'atterrir doucement. Voir s'il y a un autre thème dont j'aimerais vous parler. Il y a tellement d'informations à donner sur ce sujet. Donc là, voilà, la sagesse, c'est prendre soin de sa matrice. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va pas créer une énorme perturbation? Et donc là, on entre dans une logique de prendre soin de soi, d'amour propre et de vrai care de vous en premier, qui pour moi est un très bon signe d'amour. Si tout ce que l'on fait, on fait avec un énorme care pour sa matrice, un énorme care pour la justesse de son énergie, en général, c'est symptôme d'une relation qui va être plus féconde, plus harmonique, et peut-être, Inch'Allah, aller vers quelque chose de plus divin, une union plus divine. Si je me permets de partager tous ces codes-là, c'est parce que j'ai beaucoup de scorpions dans mon thème, donc forcément je suis très alchimique, et en fait, il me sont arrivés tellement d'expériences qui témoignent de ce que je viens de vous raconter. Et en séance individuelle, chaque fois que j'accompagne des couples, chaque fois que j'accompagne des personnes qui sont en couple depuis 20 ans, et d'un seul coup, tout ce dont je viens de vous parler se met à l'œuvre. En fait, je le vois tellement systématiquement dans tous les espaces dans lesquels j'évolue. Beaucoup d'amis me font des témoignages de situations similaires. J'avais juste envie de vous partager ces codes-là pour vous soutenir dans le fait qu'en ce moment, ça va brasser de plus en plus. Et si on peut avoir plus d'intelligence collective pour être lucide et savoir que c'est ce qui est à l'œuvre, et ne plus jeter le blâme, je pense que, in fine, la grande médecine de cet épisode, c'est de voir la médecine universelle et la justesse de ce qui est à l'œuvre dans les dynamiques pour ne pas blâmer. Et c'est de sortir des accusations de c'est un pervers narcissique, c'est un bipolaire, elle est dans telle tendance d'attachement, elle est toxique, elle est addicte, elle est nympho. Essayer de sortir de ces logiques de jugement qui sont assez stériles. Parce que tant qu'on met des étiquettes et qu'on laisse la personne là-dedans et qu'on se dédouane de toute responsabilité dans la dynamique, on est très probablement dans l'illusion et dans le faux. Parce que nous sommes dans une réalité énergétique et qu'il n'y a aucune coïncidence à ce que tu sois l'élément qui a été attiré à cet élément. Il n'y a aucune coïncidence à ce que tu sois une des énergies qui soit dans la dynamique. Soit la personne a besoin de tes codes, soit tu as besoin de ses codes. En général, c'est les deux. Pour quelque chose de très humain, émotionnel, physique, ou pour quelque chose de très multidimensionnel. Je crois que nous avons notre chronomètre qui nous indique que c'est la fin de l'épisode pour aujourd'hui. Léona, tu veux qu'on arrête l'épisode aujourd'hui? Je te saoule, c'est l'heure de dormir et je parle trop fort. D'accord, j'arrête. Donc sur ce, le chat en a marre. Donc je vais vous laisser. Je vais aller prendre soin d'elle. Il y a plein d'autres choses à dire sur ce sujet, mais je pense que là, vous avez un premier jalon. J'ai tellement d'informations à vous donner par la suite. Je voulais vous parler des parasites et du rôle des parasites dans tout ça. Ce sera pour le prochain épisode. J'ai aussi envie de vous parler de Human Design. Donc, on va faire un épisode 2. Envoyez la sauce, les questions, les observations, si vous avez besoin qu'on approfondisse quelque chose. Et je le mettrai dans un deuxième épisode. Merci pour votre écoute. Bravo pour ce que vous permettez et à bientôt. Bon, on arrête. Allez, je vous embrasse. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager ce podcast à tous vos ex.